in ons land te coördineren en te waken over alle maatregelen die kunnen getroffen worden. Dokter Vliegen heeft zich dan vrijdag meteen naar de luchthaven begeven en heeft zich in het daaropvolgende weekend reeds een plan van aanpak voor de veiligheid van al het personeel op de luchthaven voorgesteld, bovenop de eerder genomen maatregelen. Dat gaat dus van het cabinepersoneel tot de mensen die de vliegtuigen cleanen, kuisen en ook degenen die alle afval en bagage behandelen. Een van de nieuwe maatregelen betreft de temperatuurscontroles die op Brussels Airport dan ook gebeuren sedert maandagnacht. Deze controles gebeuren bovenop de controles bij vertrek in de risicolanden. Het gaat dus om een extra veiligheidsmaatregel die ook de stijgende ongerustheid bij het personeel moet wegnemen. De temperatuurscontroles of entry scans screenings gebeuren bij de passagiers op vluchten uit de 3 troffen West-Afrikaanse landen bij hun aankomst op Brussels Airport. Reizigers die koorts hebben worden gecontroleerd door een verpleegkundige en indien nodig door een arts op de luchthaven. De procedure voor de afhandeling van de bagage op een veilige manier is ook aangescherpt. Voor het vertrek uit een van de risicolanden worden alle etenswaren uit de bagage verwijderd en op Brussels Airport wordt ook de bagage, indien zij verdacht is, meteen vernietigd en de overige bagage ontsmet. Er worden opleidingen georganiseerd en er zullen verschillende simulaties, bijvoorbeeld wat moeten we doen als er een zieke passagier aan boord wordt vastgesteld, georganiseerd. De bestaande procedures zullen permanent geëvalueerd en zo nodig aangepast worden. Er is een zeer nauwe samenwerking met Brussels Airport, Brussels Airlines, de federale en regionale overheidsdiensten en alle andere bedrijven die op de nationale luchthaven actief zijn. U moet weten dat een ebola-epidemie in ons land bijzonder onwaarschijnlijk is. Ik wil dat toch nog eens benadrukken, want ik heb soms toch het gevoel dat onze bevolking een gevoel van paniek willen aanpraten. Voor wat betreft verdachte gevallen is een procedure uitgewerkt. Na inzamelen van een aantal cruciale elementen van informatie die toelaten het risico in te schatten, wordt de persoon getransporteerd naar een van de referentieziekenhuizen. Dit transport gebeurt via een gespecialiseerde ambulancedienst van Defensie. In de 3 referentieziekenhuizen wordt de persoon eventueel in quarantaine geplaatst tot er een uitsluitsel is. Ook hiertoe zijn speciale procedures opgezet. Er is dus ook constant tussen mijzelf, de diensten en de diensten overleg met de Europese en internationale instanties. En zelf heb ik op 16 oktober deelgenomen aan een vergadering met de ministers van Volksgezondheid van de andere lidstaten. Ook daarna hebben wij nog bilaterale contacten gehad met de Duitse, de Nederlandse, de Franse en de Engelse minister. Voilà, dus alle maatregelen worden genomen. We spelen kort op de bal en er is vanuit Europa een zekere samenwerking ontwikkeld. Ook moest er zich een geval in ons land voordoen. Dank u wel. Dank u wel. Meneer De Winter. Meneer De Winter. Mevrouw de minister, u hebt van alles verteld, maar u hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag. Mijn vraag is vrij simpel. Wanneer zowat alle luchtvaartmaatschappijen, en niet de kleinste, van British Airways tot Lufthansa, beslissen om niet meer te vliegen op de ebola-landen, waarom doet Brussels Airlines dit wel? Zo moeilijk kan dat toch niet zijn om daar een antwoord op te geven. En mij vandaag hier komen vertellen dat wij de bevolking schrik aanjagen, wel, dan doet de Britse regering dat, dan doet de Duitse regering dat, dan doet heel Europa dat. Maar wij weten het beter. U weet het beter. Wij bestendigen onze vluchten op dit soort van landen. Dit is bijna crimineel te noemen. Als morgen ebola ons land bereikt, dan bent u daarvoor, dan bent u en u alleen daarvoor verantwoordelijk. Geef mij een simpel antwoord. Heel Europa weigert nog op die landen te vliegen. Wij doen het wel. Waarom? Eén vraag. Waarom? En de vraag,
mevrouw de minister, is niet of ebola ons land zal bereiken. De vraag, dankzij uw beleid, is simpel. Wanneer bereikt ebola ons land? Mevrouw Van Peel. Collega's, mevrouw de minister, ik wil toch even misschien even ingaan op wat de vorige spreker zegt. Ik wil me daar zeker niet bij aansluiten. Ik denk dat ik mevrouw de minister helemaal volg in het feit dat we ook geen paniek moeten creëren. Er is op dit moment geen kans voor een epidemie in ons land. We hebben hier met andere zaken te maken. Dus ik wil me daar zeker van distancieren. Maar ik zou, en ik wil mevrouw de minister trouwens ook bedanken voor haar antwoord. Ik ben zeer blij dat deze zaak goed wordt aangepakt. Ik hoop wel dat er, zoals ik had gevraagd, ook voldoende aandacht zal zijn voor het verzorgend personeel dat echt wel, naar wij horen, toch nog altijd met ongerustheid zit. Want het zijn zij natuurlijk die in eerste instantie wel in een gevaarlijke positie zitten. Maar dat zullen wij ook verder samen met u mee opvolgen. Dus dank u daarvoor. Dank u wel. Het incident is gesloten. L'ordre du jour appelle à la question de M. Edebo au ministre des Pensions over het optrekken van de pensioenleeftijd. Monsieur Edebo. Monsieur le ministre des Pensions, il y a 2 semaines, lorsque l'annonce a été faite que l'âge de la pension serait augmenté à 67 ans, que plusieurs études ont abondé dans le sens que ça toucherait beaucoup de travailleurs, vous avez répondu à l'ensemble de la presse que seuls 5 à 10% des travailleurs seraient touchés par cette mesure. Je dois dire que les chiffres que nous-mêmes avons consultés ne donnent pas du tout les mêmes résultats, vu que dans votre réponse, vous indiquez qu'une des manières d'éviter de travailler jusqu'à 67 ans est celle de pouvoir profiter de la pension anticipée, qui certes est à 63 ans, mais vous oubliez régulièrement de mentionner qu'il faut au moins 42 ans de carrière. Pour 2018, lorsqu'on voit les chiffres du nombre de femmes qui auront 42 ans de carrière, nous arrivons au chiffre de 75% des femmes qui n'auront pas cette carrière. Si nous grattons un petit peu plus et que nous allons voir le nombre d'hommes et de femmes qui ont 38 ans de carrière, c'est-à-dire ceux qui devront travailler jusqu'à 67 ans, les chiffres sont sans appel. 60% des femmes qui travaillent en Belgique n'auront leur pension qu'à l'âge de 67 ans et 10% des hommes. Ma question, Monsieur le Ministre, c'est, suite à votre communication dans la presse que seuls 5 à 10% des travailleurs seraient touchés, pouvez-vous revenir sur ces chiffres? Pouvez-vous nous indiquer s'ils étaient vrais ou faux ou s'ils font partie de la communication gouvernementale sur ce dossier? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Debeau, pour votre question. Donc, effectivement, l'âge légal de la retraite, à l'âge légal de la retraite, toute personne qui le souhaite peut prendre sa pension, et cela quelle que soit la durée de sa carrière. Quelle que soit la durée de sa carrière, l'accord de gouvernement porte cet âge de 65 à 67 ans, non pas demain, mais en 2030, comme vous le savez, de telle façon que ce passage à l'âge de 67 ans ne prenne personne au dépourvu. Il sera évidemment toujours possible de prendre anticipativement sa pension, mais dans ce cas, il faudra effectivement remplir des conditions de carrière. J'ajoute que nous n'avons pas prolongé les conditions de carrière. Donc actuellement, la condition de carrière est de 45 ans pour une pension à l'âge légal. Nous sommes restés à 45 ans. Donc il n'y a pas eu de, je dis ça de manière incidente, mais il n'y a pas eu de prolongation de l'âge de la carrière, même si des propositions existaient, notamment dans la commission réforme des pensions, où on proposait éventuellement un passage à 46, voire à 47 ans. Donc on est resté à 45 ans. Donc il n'y a pas de modification de la durée de carrière pour la pension légale. Alors,
ces conditions qui ont déjà été relevées par le précédent gouvernement, je parle des conditions de pension anticipée, permettront à l'horizon 2018, effectivement, de prendre sa pension à 63 ans, avec 41 ans de carrière, pas 42 comme vous l'indiquez, 41 ans de carrière en 2018, et ces conditions ont déjà été relevées, vous le savez, par le gouvernement précédent pour passer progressivement à 62 ans bientôt. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'en cas de carrière longue, il sera possible de partir encore plus tôt. C'est ainsi qu'une personne, par exemple, qui commence à travailler à 18 ans, pourra partir à 61 ans, pour autant qu'elle ait 42 ans de carrière. Alors vous suggérez qu'actuellement, 3 femmes sur 4, ou en tout cas à l'avenir, 3 femmes sur 4 et 1 homme sur 4 ne rempliront pas à 63 ans la condition de carrière. Alors, j'aimerais évidemment que vous pouvoir disposer des chiffres dont vous disposez, parce qu'ils ne sont pas les mêmes que les miens. Et donc, ça m'intéresse toujours de pouvoir confronter ces chiffres et d'essayer de trouver la vérité, si c'est possible. Et donc, actuellement, je voulais vous dire simplement que 10% des personnes prennent effectivement leur pension à 65 ans. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. 10%, alors que la sortie de l'âge de la retraite est de 59 ans en moyenne en Belgique. Et donc, c'est vous dire que si on ajoute à ça les métiers lourds, la définition des métiers lourds, si on ajoute à ça les pensions partielles et l'ensemble des aménagements de la fin de carrière, je peux vous dire que je reste évidemment convaincu, en fonction des chiffres dont je dispose, que la grande majorité des gens ne vont évidemment pas être obligés de travailler jusqu'à 67 ans. Je vous remercie. Ok, Monsieur Hedbo. Monsieur le ministre, je vois en tout cas que manifestement, vous ne revenez pas sur votre chiffre que vous avez mis en avant au niveau de la presse, un chiffre très sûr de vous, que ça n'ait touché que 5 à 10%. Je dois dire qu'à titre personnel, je serais très intéressé d'avoir vos propres chiffres qui vous mènent à ces conclusions-là. Moi, j'ai pris tout simplement les chiffres de l'étude de M. Jos Bergman, qui est quand même président du comité de gestion de notre sécurité sociale, et qui donc, dans son étude sur les pensions en Belgique, arrive aux chiffres que je vous communique aujourd'hui. Donc moi j'aimerais bien que vous puissiez en tout cas venir au niveau du grand public avec vos propres chiffres, d'autant plus que vous évoquez l'âge moyen aujourd'hui de départ à 59 ans, mais vous vouliez dire que votre gouvernement a fermé toutes les autres portes de sortie, comme les pré-pensions, etc., ont été coupées aujourd'hui par votre gouvernement. Donc moi je peux vraiment dire aujourd'hui, je veux le dire au niveau du grand public, et j'attends dans les semaines à venir un démenti fondé sur des chiffres et pas sur de la propagande et sur de l'information qui nous vient des partis gouvernementaux. Pouvez-vous nier le fait que 6 femmes sur 10, et je parle bien des femmes parce que les hommes ont des carrières plus longues, mais ce sont elles qui vont être les premières victimes, 6 femmes sur 10 devront travailler jusqu'à 67 ans. Quand les travailleurs entendront ça de votre bouche, au moins nous pourrons commencer un vrai débat sur cette mesure des 67 ans, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci, l'incident est clos. L'ordre du jour appelle aux questions pour la ministre de la Mobilité sur les économies à la SNCB. Monsieur Devin. Monsieur le Président, Monsieur et Madame les membres du gouvernement, chers collègues, votre interview le week-end passé, Madame la Ministre, a jeté le doute absolu sur votre politique d'économie drastique